S'il y a bien une saga de jeux vidéo alliant suspense, horreur, expérience inhumaine et autres bizarreries, c'est bien la saga des Resident Evil. Et si tu n'as jamais joué à Resident Evil, je suis persuadé que tu en as déjà entendu parler. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un personnage que beaucoup de personnes ont trouvé génial dans le 7ème opus de la série. Je parle bien évidemment de Evelyn dans Resident Evil 7 Biohazard. Et si tu n'as jamais joué au jeu, ne t'inquiète surtout pas, cette vidéo est une simple histoire que tu peux suivre et comprendre sans avoir touché ta console. Tout d'abord, Evelyn est l'antagoniste contre lequel le joueur va lutter tout le long du jeu. Evelyn est un être humain génétiquement modifié, fruit de l'initiative de recherche Next Generation Experimental Battlefield Superiority, visant à créer une nouvelle génération d'armes biologiques qui ne nécessitent pas de contact direct de l'opérateur sur le terrain. Evelyn est l'aboutissement d'un long travail de recherche qui a conduit à la mort de plusieurs cobayes préalables. Elle est le premier spécimen de la série E, catégorie dite exempte de défauts. Il faut savoir que plusieurs expériences ont été réalisées sur les séries allant de A à D sans succès. La méthode de création d'une arme telle qu'Evelyn consiste en l'intégration dans un embryon humain de l'ADN d'une espèce vicariante remarquablement avancée appelée mutamycète. Avec un suivi et un long traitement médicamenteux, le sujet devient une créature hybride, pouvant sécréter le mutamycète par les pores de sa peau et prendre le contrôle des êtres infectés. Toutes les armes biologiques issues de la série E abordent le physique d'une fillette de 10 ans, afin de mieux pouvoir se glisser au sein de la population urbaine ou de groupes de réfugiés. Tout ce processus permet en réalité d'infecter des ennemis à distance, mais également de les contrôler, et personne ne soupçonne une fillette de 10 ans. Evelyn voit le jour en laboratoire au cours de l'année 2014. Elle subit alors un processus de vieillissement artificiel afin de paraître sous les traits d'une fillette de 10 ans. Sa création a provoqué de gros remous dans le domaine des armes biologiques conventionnelles, tant sa faculté de contrôle des esprits à distance rend toutes les autres armes obsolètes. C'est alors que les organisations adverses comme Blue Umbrella apprirent l'existence de Evelyn. Jugeant celle-ci comme beaucoup trop dangereuse, ils prirent la décision de la traquer et de l'éliminer, ainsi que le laboratoire dans lequel Evelyn fut créée. Toujours au cours de l'année 2014, Connection, l'organisation criminelle à l'origine de la création de Evelyn, décide finalement de transférer la fillette dans un autre laboratoire plus sécurisé. C'est ainsi qu'Alan et Mia Winter, deux agents de la firme, reçoivent pour mission d'escorter Evelyn jusqu'à une succursale d'Amérique centrale. Le trio embarque alors de façon confidentielle à bord d'un pétrolier, et Alan et Mia se font passer pour les parents d'Evelyn durant le voyage. N'oublions pas que Evelyn a l'apparence d'une fillette de 10 ans. Pendant les jours qui suivent, la fillette s'attache à Mia et commence à l'appeler maman. Le 5 octobre 2014, alors que le bateau s'approche d'un ouragan, il est attaqué par un groupe de mercenaires qui recherchent Evelyn. Décidée à ne pas retourner dans un laboratoire, la fillette devient violente et profite du chaos général pour prendre la fuite dans les dédales du navire, infectant Alan sur son passage et tuant les membres de l'équipage. C'est alors que Mia part à la recherche de l'enfant, mais elle est considérablement ralentie par les mycomorphes, des créatures humanoïdes féroces et mortelles créées par Evelyn. Dans tout ce chaos, le pétrolier finit par exploser et dériver dans le golfe du Mexique. Hormis Mia et Evelyn, personne ne survit au naufrage. Le 10 octobre 2014, après dissipation de la tempête, les Baker trouvent l'épave du navire échoué dans un bayou non loin de leur maison. La famille Baker vit dans une immense propriété complètement isolée en Louisiane. Jack Baker, le patriarche, sauve des décombres Mia et Evelyn, qu'il ramène chez lui non loin de se douter des dangers que cela comporte. C'est alors que la famille Baker décide d'héberger les filles rescapées, en attendant la fin des pluies diluviennes qui ont coupé les accès à la ville voisine. C'est au cours de la nuit du 10 au 11 octobre 2014 qu'Evelyn passe à l'action. Rapidement, elle infecte toute la famille Baker, entraînant chez eux des mutations internes dont les principaux symptômes sont une force surhumaine couplée à une incroyable faculté de régénération cellulaire. Les semaines passent et le clan Baker sombre peu à peu dans la démence, voyant désormais Evelyn et Mia comme membres de leur propre famille. Les Baker disparaissent des écrans radars à tel point que les autorités locales les pensent morts. Il faut également savoir que Evelyn est obsédée par le fait d'avoir une famille. Au cours des 3 années qui vont suivre, la famille Baker kidnappe, séquestre, mutile et tue une vingtaine de personnes sous l'emprise démoniaque d'Evelyn, qui souhaite agrandir, comme je vous l'ai dit, sa famille. Les victimes sont souvent des sans-abri, des vagabonds ou des touristes égarés. Jack, le père, est chargé de la base besogne, c'est lui qui dissèque les corps et les transforme en mycomorphes. Marguerite, la mère, en parallèle fait des ragoûts avec les restes inutilisés des victimes. Zoé, leur fille, qui elle aussi a été contaminée et qui pour une raison inconnue semble avoir gardé une certaine santé mentale. Elle va aider secrètement les personnes séquestrées à s'échapper via des appels téléphoniques.
Et enfin, il y a Lucas Baker, le fils de Jack et de Marguerite, et le frère de Zoé. On ne sait pas grand chose de Lucas avant l'infection, si ce n'est qu'il a toujours eu une personnalité sadique et instable. En effet, le jeune homme confesse dans son journal avoir séquestré et laissé mourir dans son grenier une brute qui le martyrisait dans son école primaire. Outre son côté sociopathe, Lucas semble toutefois extrêmement doué pour la conception mécanique et l'ingéniosité, comme en témoignent les multiples récompenses qui ornent sa chambre. Evelyn, en l'absence de médication particulière à sa condition d'arme biologique, vieillit à vitesse grand V et prend l'apparence d'une vieille dame plutôt faiblarde. Dans Resident Evil 7, vous incarnez Ethan Winter, qui va donc arriver sur la propriété des Baker. 3 ans se sont écoulés après la disparition de sa femme Mia Winter. Au début du jeu, on apprend que Ethan aurait reçu une vidéo de Mia lui disant qu'elle se trouve en Louisiane. Ne pouvant bien évidemment pas oublier sa femme, il décide de se rendre sur les lieux et de la retrouver pour la ramener plus ou moins à la maison. Lorsque Ethan arrive chez les Baker en juillet 2017, la santé mentale et physique d'Evelyn s'est terriblement dégradée. Sans traitement médicamenteux, son organisme s'est rapidement détérioré et la fillette ressemble désormais à une vieille dame qui se déplace en fauteuil roulant. La jeune fille vigoureuse n'est plus que l'ombre d'elle-même. Evelyn rencontre Ethan pour la première fois lors de la scène du dîner au début du jeu. Quand celui-ci échappe aux griffes des Baker et se met à vagabonder dans la propriété, Evelyn le suit et l'observe, mais évidemment le joueur ne sait pas du tout qui elle est. Ethan n'en a pas conscience, mais il est déjà infecté par le mutamycèpe, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'Evelyn soit en mesure de prendre le contrôle de son esprit. C'est grâce à l'aide de Zoé que Ethan va comprendre qu'il existe une sorte de sérum. Lorsqu'il trouve le premier ingrédient nécessaire à la conception de celui-ci, Evelyn prend peur et concentre toute son énergie pour le contraindre à arrêter, notamment via des hallucinations visuelles et sonores. Toutefois, Ethan parvient à créer un sérum, et après avoir découvert la vérité sur l'identité d'Evelyn, il se rapproche dangereusement d'elle pour la mettre hors d'état de nuire. Cependant, Evelyn intensifie ses attaques mentales pour tenter d'arrêter Ethan, mais en vain. Celui-ci parvient à se rapprocher d'Evelyn pour lui injecter la nécrotoxine, un composé chimique fatal. C'est alors qu'Evelyn se tord de douleur, et après une mutation, elle devient gigantesque et difforme. C'est à ce moment-là qu'Umbrella Corp sort de l'ombre et donne à Ethan une arme capable de terrasser une bonne fois pour toutes son ennemi. En mourant, le corps d'Evelyn se calcifie et tombe en morceaux.